Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison.
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je ne sais pas, chers frères et sœurs de Catoglade, si vous êtes déjà fait cette réflexion. Mais tout de même, on peut trouver en lisant l'Évangile que Jésus est ressuscité d'une manière bien discrète. On peut se demander pourquoi il est apparu seulement à ses disciples. Pourquoi a-t-il permis à l'apôtre Thomas seulement de toucher ses mains percées par les clous et son côté ouvert par la lance ? Car enfin, après sa passion, après toutes les humiliations que Jésus a subies devant tant de spectateurs, après sa mort si effroyable aux yeux de tous sur la croix, on aurait pu s'attendre à une résurrection un peu plus glorieuse, plus spectaculaire, plus publique. Peut-être même vous est-il arrivé de vous dire, en tout cas moi ça m'est arrivé déjà, que vous auriez bien aimé une résurrection plus triomphante. On aurait bien aimé que Jésus ressuscite dans la gloire, entouré de ses anges, avec des glaives de feu. Et on imagine alors assez facilement que Jésus ne se montre pas aux disciples qui l'ont fui, mais aux grands prêtres qui l'ont condamné. Que Jésus ressuscité ne propose pas à Thomas de mettre la main dans son côté, mais à Pilate de toucher son dos flagellé, à Hérode de prendre la couronne d'épines, ou encore à tous les spectateurs du Golgotha, à ceux qui l'ont injurié, à ceux qui l'ont invité à descendre de la croix, de venir le voir de plus près, vivant. Et on s'imagine assez facilement que Jésus ressuscité aille les voir et les remette à leur place. Et si vous ne laissez pas votre imagination vous embarquer jusque-là comme moi, sans doute vous êtes-vous déjà dit un jour que vous auriez bien aimé, plus simplement, que Jésus vous apparaisse à vous comme il est apparu à saint Thomas, et qu'il vous propose à vous de toucher son corps ressuscité. Et vous vous êtes dit, sans doute, que ça serait plus simple pour vous de croire dans ces conditions. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà traversé ce genre de pensée, mais ce qui est certain, c'est que Dieu a décidé de faire les choses autrement. Non seulement Jésus n'est pas ressuscité de manière spectaculaire, mais sa présence corporelle sur la terre n'a duré que 50 jours, et après il est remonté au ciel. Et donc, face à cette discrétion de la résurrection, on peut se demander pourquoi Jésus a-t-il ressuscité de manière si discrète. Après la résurrection, Jésus est apparu aux femmes, puis aux disciples, il s'est laissé toucher par saint Thomas, il est apparu une fois à plus de 500 frères en même temps, nous dit saint Paul, mais ça s'arrête à peu près là. Et donc, Dieu a voulu agir discrètement et avec peu d'intermédiaires. Alors pourquoi ? Eh bien, du moins c'est ce qu'il me semble, la grande raison de cette discrétion, elle nous est donnée par la fête que nous célébrons aujourd'hui, la miséricorde, la divine miséricorde. Si Jésus est si discret, c'est parce qu'il veut nous faire miséricorde. Si Jésus ne ressuscite pas de manière spectaculaire, s'il n'apparaît qu'à ses disciples, s'il n'apparaît qu'aux gens qu'il aime, c'est parce qu'il ne veut pas nous faire honte, il veut nous faire miséricorde. Il ne veut pas notre soumission, il veut notre amitié. Et c'est tout à fait autre chose. Oui, frères et sœurs,
La foi en la résurrection, ce n'est pas l'humiliante soumission à un Dieu vainqueur de la mort. La foi en la résurrection, pour les chrétiens, c'est accepter que Dieu nous sauve en nous proposant son amitié. La foi en la résurrection, c'est accueillir librement la miséricorde que Dieu nous fait en proposant son amour et son pardon. Oui, chers frères et sœurs de Catoglade, la résurrection de Jésus, c'est le triomphe de Dieu sur la mort, certes, mais surtout, c'est le triomphe de la miséricorde sur la vengeance, de l'amour sur la haine, du pardon sur la revanche. La résurrection de Jésus, c'est d'abord et avant tout le triomphe de sa miséricorde. Si Jésus s'était présenté dans toute sa gloire et sa majesté, nous aurions été écrasés par cette puissance. Nous n'aurions pu que nous prosterner devant sa majesté, nous soumettre pathétiquement devant sa force. Si Jésus, après sa résurrection, s'était présenté dans la gloire, comme créateur du ciel et de la terre, comme le vainqueur de la mort, il aurait été impossible de dire sincèrement la phrase la plus importante de notre vie chrétienne. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Les disciples se seraient simplement soumis, ils se seraient prosternés, écrasés de honte et de remords. Et les grands prêtres, eux, se seraient sans doute enfermés dans leur orgueil, Hérode dans sa haine, Pilate dans sa superbe, et les habitants de Jérusalem dans leur bêtise. Mais Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que nous soyons ses esclaves, il veut que nous devenions ses amis. Il ne veut pas nous enfermer dans nos fautes passées, il veut nous en libérer. Il ne ressuscite pas pour nous punir, il ressuscite pour nous faire miséricorde. C'est pour cela qu'il a ressuscité si discrètement, pour ne pas violenter notre cœur, pour ne pas nous forcer la main. Dieu veut nous permettre de le choisir librement, car il veut nous permettre de l'aimer librement. Alors heureux sommes-nous aujourd'hui de pouvoir dire au Seigneur que nous croyons, que nous voulons le suivre, que nous voulons librement garder sa parole et ses commandements. Oui, heureux sommes-nous de pouvoir dire avec saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et plus encore, heureux sommes-nous de pouvoir dire avec saint Pierre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Amen. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi vous aviez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous. Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix.
Voici mon corps, le pain de la vie. Voici mon sang répandu pour votre salut. Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Chers amis, je vous invite à notre conférence le 15 avril à 20h à l'espace Bernanos à Paris pour suivre une conférence essentielle sur la fin de vie en partenariat avec France Catholique. Face au débat sur l'euthanasie, nous nous interrogeons, notre société est-elle en défaillance ? Qu'est-ce qu'une fin de vie digne ? Ensemble, avec des médecins, des psychologues et quelques prêtres, nous apporterons un éclairage anthropologique et spirituel sur ce sujet complexe. Tout le monde est concerné. Je vous invite vraiment à ne pas fuir ces questions, à venir y réfléchir sereinement avec nous. Inscrivez-vous via le lien en haut à droite et en description. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la rediffusion de la conférence sera disponible quelques jours ou quelques semaines après. On vous attend nombreux. Merci pour votre aide, votre partage et à très bientôt. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.